Bonjour Julie, aujourd'hui on se retrouve dans cette maison de vente aux enchères, Osna. On se connaît un petit peu parce qu'on s'est fréquenté de près, on se connaît. C'est pour ça que je suis très heureuse de te voir ici, dans cette belle maison. J'ai vu déjà des jolies choses. Je vais te laisser te présenter. Alors moi je m'appelle Julie Gault. J'ai repris le département bijoux chez Osna il y a maintenant 2 mois. Donc c'est une nouvelle expérience, même si j'étais déjà dans le milieu un petit peu auparavant. Moi, je me suis posé la question, comme tout le monde, je pense, de ce que je voulais faire au lycée. Et j'ai un papa qui m'a poussée à savoir assez tôt ce que je voulais faire pour pas arriver 2 mois avant le bac et me dire « Ouh là là, comment on fait ?» Et ça, je leur remercie tous les jours parce que dès le début de la première, j'ai cherché, j'ai fouiné, je me demandais quel parcours, surtout ce que je voulais pas faire. C'était la première bonne chose. Et en fait, je savais que je voulais être dans le milieu artistique. J'ai toujours été très manuelle, j'aimais ça, j'ai touché un peu à tout pendant mon enfance. Et je suis tombée sur l'idée de la joaillerie. Et en fait, ça a été une révélation. Mais vraiment, il y avait 2 choses, c'était ou le travail du bois ou le travail du métal. Finalement, le travail du bois, pas assez raffiné. Je voulais, des petites mains douces. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on a chez les joailliers en réalité, mais à l'intérieur. C'est ça, mais c'est bien de exactement. Et il y avait l'idée aussi de la restauration de tableaux. Et ça, j'ai rencontré beaucoup de gens pour ça. Et la première chose qu'on m'a dit à chaque fois, c'est le métier de l'ombre. C'est le métier qu'il ne faut pas oublier que quand notre travail est bien fait, il ne se voit pas. Et en fait, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai envie de partir là-dedans? Non, peut-être je rebondirai là-dedans, mais pour l'instant, non. Donc, je me suis intéressée à la joaillerie. Et là, il n'y a pas beaucoup de choix, de toute façon. Il y a peu d'écoles. À Paris, il n'y en a que 2. Il y a l'école Boulle, qui est une école publique, que je connais très bien, parce que mon papa est bouliste. Et donc, j'ai fait plusieurs fois les portes ouvertes. C'est une école géniale. Et il y a la BJOP, qui est aujourd'hui la Haute École de Joaillerie. Exactement. Et qui est vraiment spécialisée, et qui est la seule qui est totalement spécialisée. Après, il y a Saumur, mais c'était plus loin de chez moi à l'époque, etc. Donc, en fait, je me suis dirigée par là. J'ai passé un concours. L'école est sur concours. Ça a été des grands moments de stress parce que j'adore me mettre beaucoup de pression, comme Anne le sait. Mais ça me stimule, on va dire. Donc non, ce concours, ça a été une première étape à passer, et puis juste avant le bac. Et en fait, ça a été vraiment une révélation. Et parce que ce qui est bien, c'est que ce concours est fait pour comprendre un peu ce à quoi on va toucher à l'école. Vraiment, c'est extrêmement intéressant. Ça se fait je crois qu'il y a 6 épreuves, si je me trompe pas. Aujourd'hui, ça date un peu. Mais voilà, c'est dans le concret, c'est dans le manuel. Ils vous font bien comprendre que de toute façon, c'est un CAP. Donc moi, j'avais passé mon bac, mais je suis repassée par un CAP. Et donc du coup, en plus, on se retrouve avec des gens, on est tous d'âge un peu différents. Il y a des profils qui sont tout à fait différents. Je crois qu'on peut y rentrer jusqu'à 21 ans pour les cours jeunes. Après, il y a un parcours adulte. Donc, il me semble que c'est jusqu'à 21 ans. Il y a un stage qui est possible, qu'il faut faire de toute façon quand on veut rentrer dans cette école. Bon, forcément, c'est une école privée, c'est un stage qui est payant, mais quasiment tout, je crois que c'est 100%. À chaque fois, on a fait le stage. Si on ne sait pas tenir un boc-fil et on ne sait pas toucher à un fil de fer, ça fait la différence d'avoir fait une semaine de stage et de comprendre un minimum ce dont on nous parle. Donc voilà. Tu fais cette école-là. Je fais cette école-là. Tu découvres tout. Exactement, j'adore. La première année est extrêmement difficile. Ils font exprès. C'est extrêmement intéressant parce qu'on nous pousse à bout. On a un prof qui est extrêmement dur, mais parce que l'exigence et la rigueur, c'est le fruit de ce métier de toute façon. Et donc en fait, c'est très bien. Et en fait, ce qui est très difficile, c'est quand on a été jusqu'au bac et qu'on a un côté cérébral. Là, on se retrouve tous à côté et en fait, on a tous 10 doigts, on a tous 2 mains.
Et on ne sait pas pourquoi celui d'à côté il y arrive et ce jour-là, nous, on n'y arrive pas. Et en fait, psychologiquement, moi, au début, ça a été extrêmement compliqué. Et ça a été repoussé, c'est vraiment repousser ses limites de manière constante. Et ça a été, mais ça a été une école de la vie, mais exceptionnelle. J'y ai rencontré des gens qui ont un amour pour ce métier, une passion. Ça a été exceptionnel. Alors, moi, mon CAP, je l'ai passé en 2 ans. Et ensuite, j'ai passé un brevet des métiers d'art, donc un BMA en 2 ans aussi. Et quand on veut aller... bon, moi, j'y suis plus, mais quand on veut travailler dans les ateliers, je pense que c'est une super formation. Vraiment. Je regrette un petit peu de ne pas avoir fait le parcours en alternance, parce qu'il y a cette possibilité-là, et je pense que c'est aussi un super parcours. Et je pense que quand on arrive à trouver une alternance, c'est le meilleur parcours qui soit. De toute façon, c'est un métier qu'on apprend en étant à la cheville et au travail, et donc il n'y a que ça qui paye. Mais voilà, mais non, ça a été exceptionnel, et ça a été une super école de la vie. Et sauf qu'en finissant mon école, je me suis dit, bon, bah, on va faire autre chose. Toujours, en fait, le bijou et la joaillerie, c'était une évidence. Ça, par contre, ça n'avait pas changé. Mais il fallait essayer de trouver autre chose. Et l'idée d'un voyage est apparue. Et je suis partie faire un tour du monde autour du bijou. Génial. Voilà, pendant 10 mois et demi. Donc on est parti à 2 avec une amie qui a fait l'école avec moi. C'était important qu'on soit au même niveau du point de vue du bijou. Et puis qu'on ait la même passion, parce que ça nous a quand même fait nous réveiller tous les matins. Donc c'était important. La ligne directrice, elle était de découvrir, de comprendre comment le bijou pouvait être vu par différentes civilisations et surtout de voir des choses que nous ne connaissions pas. Parce qu'on a appris essentiellement la haute joaillerie française. Bon, on a la chance d'être, je peux le dire maintenant que j'ai fait ce tour du monde, le plus beau pays de ce point de vue-là. On est réputé dans le monde entier pour, et c'est pas pour rien. Mais il y a quand même d'autres choses à aller voir. Et ça a été juste exceptionnel. Et la démarche, c'était, nous avons monté une association. Et on est parti avec notre sac à dos, des billets d'avion. On a fait 21 pays en 10 mois et demi. Donc ça a été extrêmement rapide. Il y a des endroits où on s'est posé beaucoup plus que d'autres. Il y a des endroits où on a fait des choix super au niveau de la joaillerie et d'autres où, in fine, en fait, c'était pas les bons. Mais bon, il n'y a qu'en y allant qu'on peut être sûr. Et ça a été d'une richesse autant humain que du point de vue de la joaillerie exceptionnelle. Avant de partir, on a essayé on a fait beaucoup marcher notre réseau. On a essayé de prendre un maximum d'informations, de contacts. Il y a des pays où on est arrivé avec 10 contacts, il y a des pays où on n'avait rien du tout. Donc après, c'est toc, 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 voilà qui nous sommes, voilà ce qu'on fait, qu'est-ce que vous avez à nous montrer. Et il y a toujours le cousin, du frère, du père qui... Les bijoux, ce qui est extraordinaire, c'est que ça parle à tout le monde. Dans tous les pays, à tous les âges, dans toutes les civilisations, on a toujours, depuis la nuit des temps, porté des bijoux. Et c'est là où c'est facile. C'est qu'il y a des gens à qui ça ne va pas parler, mais leurs voisins, ça leur parlera forcément. Et donc, en fait, c'est ce qui a été facile dans ce voyage, c'est que ce projet, il était facile à amener, dans le sens où on ne cherchait pas la collection de papillons de 1812 de Napoléon. On cherchait le bijou et tout ce qu'il avait à nous apporter. Et le bijou, c'est autant le métal que les pierres. Donc c'est ça aussi, un savoir-faire. Exactement. Et des prix qui peuvent varier du 1 euro au 0 multiplié à ce qu'on souhaite, ce qu'on peut, ce qu'on veut. Donc c'est magnifique. Et on a vu des lapidaires, on a vu des diamantaires, on a vu des usines, on a vu des joailliers, on a vu des joailliers dans la rue, on a vu des joailliers dans les plus beaux ateliers qui existent. Et on a rencontré des gens extraordinaires. On n'a pas pu parler de tout parce que c'est aussi un milieu où le secret est très important. C'est même une ADN. Exactement. Et c'est une ADN et c'est... Bien sûr, mais pour y travailler aujourd'hui, et on est obligé. Quand on vend des châteaux, on peut pas les mettre dans ses poches. Quand on vend des bijoux, tout le monde le sait et c'est possible.
Je donne toujours cet exemple-là, mais quand on est sertisseur, en général, méfiez-vous de la personne que vous rencontrez qui vous dit qu'elle est sertisseur, parce qu'en général, on le dit pas. Parce qu'on est toute la journée avec des milliers d'euros sur soi, et des milliers d'euros, je suis gentille. Donc, ça fait partie du jeu, on le sait. Donc, voilà, le secret est important. Alors, les ateliers où on rentrait vraiment dans des ateliers propres, on va dire, c'est des choses qu'on connaissait. Puisque c'était notre métier de base. C'est plus des collections dans ces cas-là qui ont été intéressantes à voir. Mais c'est vrai que le travail de l'établi, ça aussi c'est assez incroyable, c'est qu'il est presque partout dans le monde entier. Il y a quelques techniques, mais l'atelier propre, voilà, il était un peu partout pareil. En Inde, ce qui m'a fascinée, c'est le joaillier qui est en train de souder sur un morceau de pierre. Il tient la pierre entre ses pieds et il vous fait des choses mais exceptionnelles. Mais exceptionnelles, c'est magnifique. Et là, c'est fascinant. L'humain a une capacité de travail et de débrouille exceptionnelle. Chez Cartier, il y a des ateliers qui sont, tu le sais assez, exceptionnels et d'organisation et voilà, extraordinaires. Mais en fait, il y a des gens qui ont rien de tout ça et qui font des choses tout aussi belles. Et ils ont un culte du bijou qui est fascinant, un respect, eux, ça fait vraiment, bon, c'est connu, mais ça fait vraiment, vraiment partie de leur culture et c'est fascinant, vraiment. Ils ont des cultes, ils ont des histoires, ils ont un respect pour tout ça qui est... Quand on tombe sur les gens qui peuvent nous en parler, ça peut durer des heures. Et puis eux, ils ont tout, ils ont le savoir-faire et puis ils ont les pierres. Donc tout n'est pas beau à voir, malheureusement, mais il y a des... Voilà. Non, c'est plus quand on sait de comment ça vient, etc. Il y a des choses, voilà, c'est toujours compliqué. Mais ça, c'est un autre débat. Parce qu'on a eu la chance aussi, on dira que c'est une chance vraiment de voir des mines aussi. Et là, après, c'est un autre débat. Non, on a été à Madagascar. Voilà. Et ça, je suis très, très contente de l'avoir vu. Ça a été un des moments forts de notre voyage, mais humainement compliqué, oui, bien sûr. Ouais. Même si c'est des gens, bon, de toute façon, les Malgaches sont des gens exceptionnels et qui sont d'un point de vue humain, voilà, ça a été un des coups de cœur de ce voyage. Ils ont le sourire et ils vous montrent une bouche respiratoire faite avec un morceau de plastique qui va aller jusqu'à 8 mètres de fond. Voilà, et tout le monde va bien et on sourit et on en rit et on a l'impression que c'est nous qui manquons d'air à ce moment-là alors que c'est lui au fond du trou. Voilà. Donc ça, c'est d'autres choses. C'est riche ce que tu fais, ce que tu vis à ce moment-là parce que ça, ah oui, c'est riche, oui. Bon, alors c'est des connaissances. Bien sûr. Mais c'est l'expérience aussi. Ah oui, oui. Et puis du point de vue humain, ouais, c'est ça, c'est la rencontre humaine déjà avant le fait de voir le caillou qui sort, quoi. Vraiment. Ça, parce que 21 pays, c'est juste énorme là. Ah oui, oui. On a eu la chance et puis on a rencontré des gens formidables qui nous parlaient de bijoux ou pas. Et puis le but, c'était ça, c'était de rencontrer du monde. C'était aussi nous, c'était le bon âge. Moi, je suis partie, j'avais 22 ans et Lorraine en avait 24. Donc, non, c'était un moment exceptionnel. Une expérience de vie. Oui, complètement. Et ça marquera ma vie à tout jamais. Alors, quand on revient, heureusement, j'ai quelqu'un dans ma famille qui était déjà parti faire ce genre de choses et qui m'a briefé en me disant ça va être très dur. Voilà, toi, tu vas rentrer et en fait, rien n'aura changé. Et ça a été exceptionnel de nous le dire. Et merci parce que c'est tellement vrai. Et ça nous a permis de revenir vite sur Terre et surtout accepter ça. Le fait qu'en fait, on va faire un dîner avec les copains. Ils vont nous demander tous les mêmes questions. Et puis la vie, elle reprend son cours. Et toi, tu as vécu des choses qui ont transformé ta vie à tout jamais. Mais en fait, il faut que ça reste totalement personnel parce que c'est normal. Les gens, eux, ils n'ont pas vécu ça. Et ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. Et merci à la personne qui m'avait donné ce tips-là parce que c'est le meilleur que je puisse donner aux gens qui rentrent de voyage.
Et après, il faut rebondir. Et après, moi, je suis une amoureuse folle de la France. Je reste persuadée qu'on a le plus beau pays du monde, pas que pour les bijoux, mais pour plein d'autres raisons aussi. Et du coup, aussi hyper contente de retrouver ça. Tous les matins, je me lève en me disant t'as pas assez profité, faut repartir, et voilà. Mais on vit dans le plus beau pays du monde et c'est génial. Et je voulais encore faire des études parce que ça m'avait manqué. Alors, c'est pas plutôt une curiosité. ah mais si, mais moi je pourrais. Ah oui, j'adore ça. J'ai soif de savoir et j'adore ça. Donc je me suis dit, on va faire un petit peu encore autre chose. Et puis cette fois-ci, on va passer sa licence d'histoire de l'art. Mais il y a un moment, on rentre, on a 23 ans, on va pas y repasser des années. Donc, puisqu'on adore se mettre des challenges, on va la passer en 1 an. Donc j'ai fait 3 ans en 1. Ça a été hyper intense, ça a été exceptionnel. Des professeurs, encore une fois, des grands sages, pas tous, mais des gens qui ont été d'une bienveillance incroyable parce que faut tenir le chacun. C'est extrêmement intense. Faut remettre le cerveau en face et travailler comme même j'avais jamais travaillé auparavant. Et après cette licence, je l'ai fait dans une école qui s'appelle l'IESA, qui est une école privée aussi, mais moi ça a été une super expérience, ça a été vraiment génial. Et là j'ai eu un stage de fin d'année et je suis partie chez Tajan, donc en maison de vente aux enchères. J'ai travaillé avec Victoire Vinclair, qui est la directrice du département, et Jean-Norbert Salit, qui est l'expert attitré, pendant 6 mois. Ça a été génial. En fait, un peu avant ça, mon premier stage, je l'ai fait chez Osna, pendant mon année à l'IESA. Et on a fait une vente exceptionnelle, ça a été génial. J'étais à l'époque avec Violaine Dastor, qui aujourd'hui est partie chez Christie's, qui dirige le département bijoux chez Christie's. Et ça a été une super première expérience en maison de vente. Et je me suis dit, là, on touche peut-être quelque chose qui... Voilà. Peut-être que là, on commence vraiment à satisfaire toutes ses envies, parce que Julie, c'est bien de faire des années d'études, mais il y a un moment, il va peut-être falloir travailler. Et donc, j'ai cherché en maison de vente pour mon stage de fin d'année. Du coup, je suis arrivée chez Tajan. Encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance, que ce soit dans mes études ou dans mes débuts professionnels. Ça a été vraiment, mais que des expériences qui m'ont beaucoup apporté, qui ont été incroyables du point de vue humain. Ça s'est toujours extrêmement bien passé. Donc, me voilà partie pour 6 mois chez Tajan. Et parce qu'on adore ça. Parce que c'est fini et on se dit mais si vraiment les maisons de vente me plaisent, il me manque quelque chose. La gémologie. Et là, j'ai la chance de rencontrer Anne. Oui. Et on part pour l'école de gémologie, donc l'école des gemmes, pour 6 mois. On passe le premier diplôme. Et sauf que moi, il fallait que je retrouve un rythme. Et donc, en fait, je demande à rester chez Tajan. Et je reste 6 mois de plus chez Tajan. Donc, je ferai 1 an au total chez Tajan. Et expérience, 6 mois, c'était pas assez long. Voilà, de toute façon, pour tout acquérir et pour une aussi jolie maison, et qui a un très beau département bijoux, connu sur la place de Paris pour ça. Et voilà, avec Victoire, ça se passait extrêmement bien. Donc on est reparti, on a re-signé pour 6 mois. Et par-dessus tout, en plus, la chance de voir pas que des bijoux et des choses extraordinaires toute la journée. C'est ce qui est aussi la richesse d'une maison de vente, c'est que on aime l'art en général, l'art avec un grand A. Et du coup, quand on a cette soif de découvrir et d'apprendre, en fait, toute la journée, on voit des belles choses. Et ça, on devient à ça nourrir, puis on devient enfant gâté. Parce que, oui, moi, c'est pas si terrible. Alors qu'on voit des choses extraordinaires et c'est génial. Et puis surtout, c'est la rencontre des gens. Il y a pas que ce qu'on nous apporte. Il y a l'aspect humain qui est exceptionnel. Moi, je passe d'un monsieur tout jeune qui arrive, un jeune homme pour une bague de fiançailles, qui n'a aucune idée de ce qu'il faut faire, acheter, voir de ce que ça coûte, voilà, et qui me dit, je sais pas. Et j'adore. Messieurs, venez, j'adore. Vous me faites trop rire. Vous êtes tellement mignons, vous êtes tellement
tout timide. Et puis j'adore juste. Enfin, c'est mon métier aussi. Quand j'ai des gens qui savent déjà tout et qui, voilà, c'est moins rigolo. J'adore parce qu'on parle, c'est un autre niveau. On parle du bijou pour ce qu'il est, mais aussi donner sa connaissance. Et j'ai plein de gens aussi qui m'apprennent encore plein de choses et c'est génial. Que ce soit l'histoire du bijou ou que ce soit les pierres, ou il y a des, enfin, faut rester un tout petit peu humble. C'est la toute petite fourmi dans le monde dans lequel on est. Et il y a plein de choses encore à apprendre. Et c'est formidable, les gens qui nous apprennent. La maison de vente, c'est un moment de partage, de toute façon. De connaissances, de humain, de relationnel. Ouais, complètement. Complètement. Et donc, il y a ces messieurs qui viennent et il y a des grands-mères qui viennent parce qu'il y a trop de petits-enfants et donc on préfère faire le partage aujourd'hui. Et moi, je suis trop vieille, je veux tout vendre et puis on partira en voyage tous ensemble. C'est génial. Moi, le bijou, pour moi, il n'est pas fait pour rester dans un coffre. Il n'a pas d'intérêt. Il est fait pour vivre, il est fait pour avoir plusieurs vies. Et c'est aussi pour ça que j'adore mon métier, parce que c'est la transmission. Oui, encore une fois, c'est le partage. C'est d'acheter une pierre parce qu'elle nous plaît ou un bijou parce qu'il a et le diamant et à peu près le grammage d'or de ce qu'on aimerait refaire. Et voilà. Et puis surtout, les maisons de vente sont faites pour ça. Enfin, les gens ont peur de venir, connaissent pas assez bien, mais on est ouvert à tout. Les expositions sont ouvertes à tous. La jeune génération est la bienvenue, ne connaît pas assez ce monde-là. Je ne dénigrerai absolument pas ni les grandes maisons, ni les petits joailliers. Il y a des savoir-faire exceptionnels, etc. Mais il y a des affaires incroyables à faire en maison de vente. Là, je propre pour ma propre paroisse, mais c'est l'endroit pour trouver une bague de fiançailles qu'on ne pourra pas s'offrir à ce prix-là dans une boutique parce que tout le monde doit gagner son pain et c'est normal. Mais les diamants, c'est en maison de vente qu'il faut venir les acheter, messieurs, parce que on décote très, très, très fortement. Donc, venez acheter vos pierres et vous faites remonter. C'est incroyable. Et puis, c'est génial aussi de... Exactement. Ah non, j'ai tout. J'ai du plus ancien au plus moderne. Et c'est madame qui a la chance d'avoir le coffre rempli et qui fait tourner les bijoux. Et du coup, on a les dernières... Mais bien sûr, et on a les dernières collections de la place Vendôme. Mais ça, c'est génial. C'est génial, bien sûr. Encore une fois, c'est fait pour vivre. Voilà. Le bijou exceptionnel au coffre, oui, parce que c'est un investissement, mais il faut qu'il soit vraiment exceptionnel. Le bijou qu'on n'a jamais porté, parce qu'on a tout le temps peur de le porter, vendez-le, il sert à rien. Il sert à rien. C'est dommage. Enfin voilà, c'est un point de vue qui est personnel, mais il y a pas de jugement là-dedans, mais c'est fait pour vivre. C'est beau, faites-lui voir le soleil. Donc j'hémologue. In fine, voilà. et passant les 2 diplômes parce que on se dit que 1 c'est pas assez, alors on va passer les 2. Non, mais c'était important. Il faut aller au bout des choses et surtout, je trouve que quand on a passé le premier, c'est qu'un petit teasing et j'avais trop envie d'avoir le deuxième. Donc voilà. Et non, ça a été encore une très belle expérience et humainement. Et surtout, quel métier extraordinaire. Donc la chance d'avoir les 3 casquettes. Et là, il fallait trouver du boulot. Ouais, c'est complet. Là, je pouvais pas faire plus. Là, le bijou, je le connais sous toutes ses facettes. Après, il y a... Exactement. Exactement. Mais après, voilà, il faut rester aussi. Il y a encore des milliers de choses à apprendre. Ça, c'est sûr. Et là, il fallait trouver du travail. Et ça y est, j'avais envie de travailler. C'était le bon moment, c'est bon. Et sauf que c'est pas si facile. C'est un milieu, c'est une toute petite niche. Donc sur la place de Paris, il y a très peu de travail. C'est très recherché. Il y a beaucoup de gens compétents. Donc voilà, fallait attendre un petit peu. Et donc du coup, j'ai travaillé dans une société un peu différente. J'ai travaillé chez Collector Square, qui est donc le leader européen de la seconde main sur Internet. C'est une très, très jolie boîte. Ça s'est extrêmement bien passé. C'est une entreprise qui a tout mon respect, Voilà, il y a des gens extraordinaires, il y a une entente formidable et il y a surtout une intelligence qui se fait parce que, comme le dit souvent la dame qui dirige le showroom, que j'embrasse très fort, ils ont dépoussiéré le dépôt-vente.
Et c'est un dépôt-vente de luxe et c'est magnifique. Voilà, il y a un showroom dans le 7e arrondissement qui est très, très beau. Et j'ai travaillé là-bas. Je vois aussi des bijoux, puisqu'il y a un département, donc c'est bijoux, montres et maroquinerie. Moi, je travaillais au showroom à ce moment-là. Et beaucoup en lien avec le département bijoux, parce qu'ils savaient que c'était mon métier. Et que c'est un petit milieu, donc de toute façon, voilà, ça va très vite. Je vois des jolies choses, des choses plutôt signées, plutôt modernes, plus modernes. Donc je me fais aussi un œil différent parce que c'est quelque chose que je connaissais moins. Les collections, je les connaissais, mais pas tout. Les maisons en font beaucoup. Exactement, les maisons en font beaucoup. Exactement, et puis c'est surtout de les avoir. C'est bien sûr qu'on les connaît parce qu'on voit la publicité et tout ça. Les avoir en main, c'est autre chose. Donc ça avait un côté nouveau qui était hyper intéressant. Et voilà, encore une expérience différente. Là, tu sautes un peu dans le côté plus moderne. Plus moderne, c'est ça. Commercial aussi. Oui, tout à fait. Histoire de prix toujours. Exactement. Oui, dans ce rapport. Et puis le rapport de la seconde main, par contre, qui est voilà, bon, ça c'est une autre chose, mais moi c'est quelque chose dans le monde dans lequel on vit qui, je pense, est extrêmement important d'arrêter de jeter, d'arrêter de stocker, d'arrêter de mettre dans les placards, de dépoussiérer, de remettre au goût du jour, d'acheter une pierre, de refaire un nouveau bijou, oui, pourquoi pas, avec l'or de l'ancien. Voilà, il y a plein de choses à faire. On vit dans un monde extraordinaire où il y a plein de belles idées, où il y a plein de gens qui sont pas assez écoutés, pas assez entendus, mais il y a plein de gens qui osent et c'est formidable. Et la seconde main, voilà, il y a encore, faut recycler, faut repenser, voilà, faut arrêter je crois que le neuf, c'est plus au goût du jour, si je puis dire. Mais aujourd'hui, en maison de vente, je fais aussi du petit bijou. Faut arrêter de croire que c'est que des choses exceptionnelles. On vend la bague de fiançailles, on vend la petite bague, on vend la paire de boucles d'oreilles, le bracelet. Voilà, il faut j'ai tout. Et puis nous, on a la chance, en plus, encore une fois, je prêche pour ma paroisse, mais on a la chance d'avoir un département de vente courante. Donc quand ça passe pas dans mon département parce que voilà, ça a pas lieu d'être parce que je sais que moi j'aurai pas les acheteurs, et ben c'est un département où on vend sans mettre de prix de réserve. Donc en fait, c'est au plus offrant. C'est à Chailly-en-Bière. Nous, on passe tous les départements. Quand on récupère des choses, on fait des inventaires où j'ai des gens qui viennent, etc. Et je leur dis, bah voilà, moi, les bijoux en argent ou quoi, c'est pas, en général, ça passe pas dans mes ventes ou très, très peu. Et bah, en revanche, on peut passer à Chailly-en-Bière, les plus petits bijoux. Et parfois, ça fait des prix incroyables. Et puis, nous aussi, on peut passer à côté de quelque chose et quelqu'un va avoir l'œil à ce moment-là. Et puis, il y a des choses, franchement, les ventes courantes, encore une fois, il y a aussi des affaires formidables. Avec les ventes courantes, comment ça se passe? En fait, c'est la publicité. On a beaucoup de gens qui sont au courant. Nous, on en parle, voilà. Et les gens sont assez curieux. Souvent, ça éveille une certaine curiosité parce que tout passe en vente courante. Donc, du mobilier, de l'orfèvrerie, des bijoux, de la mode, voilà. On expertise, mais donc on sait qu'à Chailly, en vente courante, il n'y a pas de prix de réserve. Alors, le prix de réserve, c'est le prix minimum que l'on donne à notre vendeur, en dessous duquel on ne vendra pas. Il peut y avoir uniquement une latitude de 10%. Voilà. Si on trouve acquéreur, on sent que on a une estimation à 1 000 euros. Si notre prix de réserve était de 1 000 euros, et ben on a une latitude de 10%. Donc si on sent qu'on a un acheteur à 900, le commissaire peut adjuger à 900 euros. Ça, c'est écrit dans le contrat. C'est important. Il y a des bijoux c'est très marrant, qui ne trouvent pas acquéreur au départ. Finalement, à 900, quelqu'un va prendre. Et puis, ça fait monter l'enchère. Et puis, finalement, on monte au-dessus. C'est assez... Voilà, c'est un jeu. C'est un jeu. De toute façon, les enchères, c'est un jeu. C'est quelque chose qu'il faut prendre comme tel. C'est une euphorie. C'est un moment à vivre parce que c'est extraordinaire d'être en vente et de voir des choses où il y a 2 personnes qui ont décidé que ce serait leur bijou et ils vont se battre et ils vont se battre. Et c'est génial, c'est génial. Il y a une ambiance quand on a des gens au téléphone parce qu'ils peuvent pas se déplacer ou parce que tout simplement ils veulent aussi parfois garder l'anonymat et qu'il y a plusieurs téléphones qui se battent et des personnes en salle. Il y a une alchimie qui se fait en maison de vente mais une adrénaline qui est exceptionnelle.
exceptionnel. Nous, nous, en tant qu'experts, on joue avec notre commissaire. Il faut qu'on tienne. C'est un métier extraordinaire d'être commissaire-priseur. Savoir faire vivre une salle, ils savent pas tous le faire. Ils ont passé le concours, mais ils ont tous leur façon de taper. Moi, je suis passée en plus, voilà, par plusieurs maisons, etc. Il faut avoir un peu l'habitude. Ils ont tous leur façon de faire, leur façon de repérer, de rire ou non, d'être. Il y en a qui vont prendre toutes les enchères, d'autres pas du tout. Ils vont vous dire ah non non non, là on accélère, c'est bon, on y va. Et nous on a l'habitude avec ça. Et puis il y en a qui sont un peu plus arrondis. Et tout le monde trouve. Il y a forcément quelque chose qui vous plaît. Nous, on a la chance d'avoir beaucoup de départements. On a un département automobile, on a un département bijoux, un département mobilier objet d'art, un département 19e, un département 20e, tableau moderne. Voilà. Donc, en fait, tout le monde finit par trouver, Échaillé en bière, encore une fois, où là, c'est les ventes courantes. Et donc, vous pouvez acheter votre mobilier de jardin, votre bijou ou la perruque de Louis XIV. Voilà, c'est assez exceptionnel comme endroit. Donc, les maisons de vente, il y a forcément quelque chose qui vous parle. Chacun chaussure à son pied. Puis nous, voilà, vu qu'on a beaucoup de départements, on joue les uns avec les autres, on se transmet les informations, on a envie que nos vendeurs ou nos acheteurs soient le mieux aiguillés possible, parce que le but, c'est d'avoir aussi une clientèle qui est fidèle. Donc c'est important. Nos vendeurs deviennent parfois acheteurs, nos acheteurs deviennent vendeurs. C'est assez marrant. Nous, on est une équipe très jeune, on est une équipe qui est extrêmement dynamique, qui est extrêmement jeune. Et Maître Ozna tient à ça d'ailleurs. Pour lui, c'est extrêmement important. Il est persuadé que la jeunesse, c'est l'avenir, et ça, je peux que lui donner raison. Il est très à l'écoute de tout ça, il est très à l'écoute des nouvelles technologies, il est très à l'écoute, voilà. C'est un monsieur qui est tourné vers l'avenir et qui croit énormément en la jeunesse et qui a envie. Voilà, moi, quand à mon entretien d'embauche, ça a été assez rigolo. Je lui ai dit, c'est pareil, il faut dépoussiérer la maison de vente. Il faut arrêter de croire que c'est que des greniers, que des meubles Louis XVI. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On a aussi du 20e, on a aussi du contemporain, il y a des choses qui sont magnifiques. J'ai aussi du bijou moderne. Et puis, on voyage. Il y a des choses de tout horizon, il y a des histoires partout. Et c'est important aussi, on a beau être expert, moi, je serais la première à vous dire, il me faut du temps. Bien évidemment, 98% du temps, je vais vous donner votre expertise sur place, tout de suite, et en espérant qu'on fasse une vente ensemble, parce que in fine, c'est le but. Mais il y a des moments où il faut aussi savoir dire, attendez, parce que là, on est sur quelque chose que j'ai jamais vu. Je suis pas sûre. J'ai besoin de temps, ou même de le montrer à quelqu'un d'autre, parce que c'est l'échange, parce que la force humaine, c'est de savoir dire je sais pas, mais par contre je veux savoir. Donc on va pousser la chose. Donc confiez-moi votre bijou. On va pousser la chose plus loin. Là j'ai un poinçon, je sais pas trop. Attendez, on va regarder. On n'a pas la science infuse, et puis on est plus fort à plusieurs que tout seul, hein. Donc on va plus loin, on débat, nous, on passe notre temps à ça, hein, dans notre maison de vente, à dire: «Mais qu'est-ce que tu en penses?» Il y a une vraie question, dans une maison de vente. Bien sûr qu'il y a un marché, mais toi, tu achèterais ça à combien? Voilà, c'est notre métier, on a l'habitude de ça, et même entre les départements, de temps en temps, voilà, on a quand même des notions de certaines choses. Tu trouves ça beau ou pas? Tu trouves ça touchant? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te procure? Et ça, c'est hyper important, parce que on est plusieurs, et encore une fois, on est plus fort à plusieurs. Donc il y a des choses, il y a des moments où dans l'estimation, ça compte aussi. Même c'est pas une question d'aimer ou pas, c'est une question de sensation, de feeling, de ce que ça procure. Et c'est pour ça que aussi à plusieurs, c'est important parce que ce que toi tu vas aimer, c'est pas forcément ce que moi je vais aimer. En revanche, on peut avoir une sensation qui sera à dire c'est beau pour l'objet.
Je viens de passer donc mes ventes du mois de juillet. La prochaine vente sera au mois d'octobre et ça me ferait plaisir que tu viennes voir. Julie, on prend rendez-vous. On fait comme ça, avec plaisir. Merci.